Vous voulez créer une activité simple, rentable, alignée à vos valeurs, sans sacrifier votre liberté, votre énergie et votre vie personnelle. Vous voulez rester petit et gagner gros. Vous voulez faire moins, mais mieux. Ce résumé, ce livre est pour vous. Donc ensemble, on va découvrir le livre One, Pourquoi rester petit, la prochaine grande révolution du monde de l'entreprise. Avant ça, si tu ne me connais pas, je suis Yann, je suis un ancien lecteur lent qui avait de grandes difficultés à apprendre à lire. Je lisais à la vitesse d'un escargot et j'ai découvert une compétence qui a changé ma vie et qui peut changer la tienne, c'est la lecture rapide. Ça m'a permis de passer de lecteur lent qui lisait à la vitesse d'un escargot, comprenait rien à ce qu'il lisait, revenait constamment en arrière, avait de grandes difficultés à lire, commencer et encore plus à terminer ses livres, à multiplier par 10 ma vitesse de lecture en augmentant plaisir, confort, compréhension. Je suis passé de un livre lu durant mes 25 premières années à plus de 700 en l'espace de 5 ans. Et sans y passer des heures, en moyenne 20 à 30 minutes par jour, aujourd'hui je t'aide à lire un livre par semaine, plus de 50 par an, en 20 minutes par jour, sans perdre en compréhension ni plaisir, au contraire en l'augmentant. Si tu veux en savoir plus, le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Donc, revenons au résumé de ce livre. Donc, qu'est-ce qu'une compagnie One? Une compagnie One, c'est une entreprise qui choisit délibérément de rester petite, centrée sur l'efficacité, la liberté et la qualité plutôt que l'expansion, la croissance, le scaling. C'est beaucoup à la mode. Le scaling, faut scaler, faut aller dans des millions, des dizaines, des centaines de millions, etc. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un impact massif, de continuer à garder un impact massif, d'apporter une grande valeur, une grande transformation au marché, aux personnes que vous accompagnez, de rester simple, d'avoir un petit système qui est véloce, puissant, transformateur et impactant. Ça vous tente? Moi aussi, hein, clairement, si tu aimes ce type d'activité, je t'invite à mettre un cœur. Euh, Idée numéro une que j'ai trouvé super intéressante, créer un business autour de sa vie et non l'inverse. Ça nous est tous arrivé à un moment d'être esclave de notre activité, d'être au service de notre activité et non pas l'inverse. L'idée, c'est vraiment de créer quelque chose qui est autour de ta vie, qui est à ton service, au service de tes clients, au service de ta cause et aussi à ton service. Ce n'est pas travailler moins pour le plaisir, c'est travailler mieux et avec du sens, d'ajouter du sens dans ce que tu fais, d'avoir une vie équilibrée, aussi bien professionnellement et personnellement. Le travail ne te vide pas, au contraire, il te remplit, il t'enrichit, il te stimule. Tu as le temps pour les relations, la santé et tes passions en fait. Il y a l'exemple de James Clear, on ne le présente même pas, il a écrit le livre Atomic Habits, il est très très chaud dans le domaine justement du dev perso, tout ça. Son livre, il est super, je vous le recommande si vous souhaitez. Il y a même un résumé que j'ai fait sur ce livre-là, si vous voyez, si vous voulez aussi en profiter. Sa philosophie One, elle est très simple. Rester, de garder un petit système simple, de grande valeur, à un impact massif. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as juste besoin de faire mieux, plus longtemps, sur une seule chose, la concentration. Apprendre à créer, partager et à justement avoir des interventions alignées. Lui, en gros, il a zéro coaching, il fait zéro accompagnement, il est concentré sur son or, ce qu'il aime faire, ce qui apporte le plus de valeur à son activité, aux personnes qui l'accompagnent et à justement ce qui le nourrit le plus. Lui, c'est apprendre, écrire et transmettre justement ses messages. Et c'est ça, en fait, il fait aussi des fois des interventions, des podcasts, ce genre de choses. C'est tout, zéro coaching, etc. Et il a un business simple, très puissant, qui a impacté positivement la vie de millions de personnes. Donc voilà, on peut s'inspirer de cette philosophie-là dans l'exemple de James Clear et dans justement la méthodologie WAM. Donc revenu versus valeur. Il y a deux façons de penser l'argent selon lui. Numéro 1, c'est penser revenu, ce que tu gagnes. Numéro 2, c'est de penser justement la valeur, ce que tu crées pour les autres, ce que tu offres. Et il nous dit que pour réussir durablement, il faut d'abord créer de la valeur réelle avant de penser au revenu. Commencez d'abord à donner, à offrir, à aider, sans forcément penser au revenu dans un premier temps, bien sûr. Et là, vous pouvez vous poser ces questions. Quelle valeur est-ce que je veux vraiment apporter? Construis ton business autour de cette valeur, de la valeur que tu as envie d'offrir, de transmettre. Choisis ton one, idée numéro 3. Tu n'as pas besoin de faire 1000 choses pour réussir. Tu as juste besoin de faire une chose et de bien la faire. Et là, il nous invite à définir un objectif clair, donc ton one, de concentrer toute ton énergie dessus et d'éliminer tout le reste, tout le superflu. C'est un peu, ça rejoint un peu la philosophie de The One Thing, un livre qui est super aussi que je vous recommande. Passer à l'essentiel, The One Thing. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas tout ce que tu peux faire, mais ce que tu choisis de faire. Donc de choisir avec intention
les choses qui sont importantes pour toi, qui ont du sens pour toi, qui sont alignées à ton activité, ta vision et ta vie personnelle. Donc, 3 étapes pour choisir ton one. Identifie toutes les choses qui te passionnent dans la vie. Moi, clairement, c'est d'apprendre des choses, c'est justement, la nouveauté, de lire, d'apprendre, de transmettre. J'adore justement transmettre ces nouvelles idées. J'adore vous transmettre aussi ces résumés de livres. J'adore vous partager toutes les pépites que j'ai pu découvrir, toutes les choses que j'expérimente et que j'utilise qui m'ont transformé. Donc typiquement, d'identifier justement toutes les choses qui vous passionnent, d'apprendre, de jouer, de lire, de la musique, de vraiment noter toutes les choses, la nature, etc. Choisir ce sur quoi tu peux avoir un impact réel. Ah, dans mes passions, qu'est-ce qui peut avoir un impact réel pour les autres? Fais-en ton objectif prioritaire. Et c'est ça, là je t'invite à définir ton one, l'écrire et commencer à faire tes premiers petits pas, avancer justement vers ton one, vers une activité alignée qui a de l'impact et qui a du sens pour toi et pour les autres. Ce principe appliqué à ta vie et à ton business permet de réduire le stress, d'augmenter ta productivité et de créer un travail significatif et durable sans te consumer, sans avoir à se cramer, sans avoir à se sacrifier. C'est ça, l'idée, c'est d'enrichir les autres en s'enrichissant aussi, à travers l'énergie, à travers le bonheur, s'enrichir d'émotions, d'argent aussi, s'enrichir relationnellement, s'enrichir à 360 degrés. Donc un client, le client, donc le one client, il nous invite à avoir un client idéal qui doit être très clair. Tu dois savoir précisément à qui tu t'adresses, parce que sinon tu dilues ton message, tu cours après des clients qui ne te correspondent pas. Des fois, c'est vrai qu'on veut plaire à tout le monde et ça peut nous arriver de justement diluer notre message et de vouloir courir après tout le monde et d'être, bah, du coup, de se désaligner pour vouloir plaire à tout le monde alors qu'en fait, on a juste à rester soi-même. On va connecter naturellement aux personnes qui sont alignées à nos valeurs, notre énergie et à ce que l'on propose. Concentrer sa communication, ses produits et ses services pour lui, 100% pour cette personne, cette unique personne, cette cible de cœur que tu as envie d'aider, à qui tu peux offrir le plus de valeur. Donc il y a 3 éléments importants. Identifier son client idéal, servir au mieux ses clients, offrir un service exceptionnel plutôt que de viser une audience massive. Il y avait ça aussi, cette idée, on va la voir un peu après. C'est justement de chouchouter ses clients, leur apporter de l'amour. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, une fois qu'ils ont eu le client, hop, se focalisent directement sur des nouveaux et elles en ont rien à foutre des clients actuels. Et là, ça va être très important d'avoir justement, de chouchouter vos clients existants, de prendre soin de se concentrer sur un nombre réduit de clients. Un exemple de service, typiquement, il nous a donné ouais, 2 exemples. Typiquement, si on vend un produit à 50 euros, il nous faut 100 clients pour commencer à être rentable. Commencer à être rentable. Si tu vends un service à 1000 euros, tu as juste besoin de 3 clients. Et c'est ça aussi. Quel est ton client idéal? Qui est-ce que tu veux aider? Je t'invite à prendre ce moment et à le définir. La personnalité compte. Et oui, l'importance de l'authenticité de ta personnalité. Souvent, on se dit, ouais, faut pas que je reste soi-même et tout. L'économie de l'attention valorise ta singularité, pas la standardisation. Ils veulent pas que tu sois comme tout le monde. Justement, c'est ton unicité, ta personnalité qui fait que il y en a qui sont attirés par toi. Oh, lui, je l'aime parce qu'il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est fun, il est amusant, il est rigolo, il se prend pas la tête, il fait ci, il fait ça. J'aime bien son énergie, j'aime bien sa vibes. Et c'est ça, en fait. Ton énergie va attirer naturellement les personnes qui sont synchronisées avec toi, en fait. Donc reste toi-même, tu vas attirer justement des gens similaires à toi. C'est une force. Votre différence est votre avantage, c'est une qualité, pas un défaut. Et ça, c'est très puissant. Donc là, il nous invite à nous poser cette petite question. Comment infuser votre personnalité et votre singularité dans vos produits et dans l'image de votre entreprise? Comment insuffler votre énergie, votre personnalité, votre unicité? Idée numéro 6, l'importance de la répétition intelligente. Ça aussi, c'est très puissant. La croissance ne vient pas de faire plus de choses, mais de répéter ce qui fonctionne avec discipline. C'est ça aussi. Souvent, moi, c'était ma spécialité de faire 1 million de trucs. Et en fait, c'est ça en fait, il y a du Pareto. Il y a des choses que tu fais, c'est valable dans ton travail, c'est valable pour ta santé, c'est valable pour ton bonheur, c'est valable dans tes relations. Il y a des petites choses que tu fais qui ont un impact massif dans, justement, dans tes résultats. Et l'idée, c'est vraiment de trouver ces petites choses qui ont un résultat massif, un impact grand. Et c'est ça.
L'idée, c'est d'identifier les une ou deux actions qui produisent des résultats monstrueux. Faites-les mieux et plus souvent, de les faire plus souvent, donc de les faire, d'ajouter de la constance, de les ajouter de l'intention, de l'intensité, et de les faire mieux, de les améliorer constamment. D'arrêter d'éliminer tout le reste, d'éliminer le superflu, se concentrer sur le Pareto, sur les actions à forte valeur, à fort impact financier, à forte contribution, tout ce que vous voulez, les actions qui ont le plus d'impact, qui vous apportent le plus de résultats, aussi bien pour vos clients que pour vous, ça peut être aussi pour votre santé, votre business, votre vie perso, vos relations, votre sommeil, etc. Se focaliser sur les actions Pareto qui vous apportent le plus de résultats, de plus de valeur. Quelle est ton action Pareto? Septième, enseignez tout ce que vous maîtrisez. Ça, c'est génial aussi. Partager vos connaissances est une forme de valeur forte. Genre, perds mes mots. Et c'est ça aussi, partager ses connaissances, bah, ça a trois bénéfices, selon lui. Ça permet de générer des revenus sans dépendre exclusivement de votre temps. C'est ça, là, je vous ai enregistré ce résumé-là. Ça ne dépend plus de mon temps, en fait. Je l'ai enregistré une fois, et peut-être qu'il peut être vu 1 à 1 million de fois, en fait. Et c'est ça, tu dupliques, entre guillemets, ta personne, tu enseignes justement des choses que tu as trouvées hyper intéressantes. Peut-être que ça va apporter de la valeur aux personnes qui visionnent. Enseigner renforce votre expertise, ça va permettre de mieux comprendre les choses. Et c'est ça, clairement, en vous résumant ce livre-là, bah, je l'ai beaucoup mieux compris. Bah, c'est ça, en allant vraiment en profondeur sur ce livre-là. Ça m'a permis de comprendre davantage et c'est ça en plus. C'est c'est vertueux en fait, aussi bien pour vous que pour moi. Ça permet d'encore plus vous aider de justement d'affiner, de faire un résumé de qualité, en tout cas je l'espère. Je vous invite à mettre un commentaire d'ailleurs, de partager votre expérience, ce que vous en avez pensé de ce résumé-là, ce qui pourrait être amélioré. Et c'est ça, si vous avez aimé, aimez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Ça va permettre justement d'améliorer l'algorithme, de le diffuser encore plus, mon message, mes résumés, de m'améliorer, et c'est ça clairement, moi c'est mon Pareto, de partager les résumés de livres, j'adore apprendre, j'adore transmettre, et c'est ça en plus, c'est vertueux en fait. Et créer de la confiance et de la visibilité, ça permet d'apporter de la confiance et de la visibilité. Vous montrez votre personne, vous partagez justement les choses que vous maîtrisez, et bah, c'est ça en plus, ça crée de la confiance, vous montrez votre énergie, les gens goûtent un peu à vous, avant de goûter justement à la suite à ce que vous proposez en version premium. Que pourriez-vous commencer à partager ou à enseigner à vos clients ou à votre audience dès aujourd'hui, dès demain? Lancez vite et efficacement. Donc là, l'objectif clairement est de valider rapidement votre hypothèse sans risquer vos ressources. Donc il nous invite à ne pas attendre la perfection. On a tous des fois, on peut tous avoir ce petit côté perfectionniste où on veut que tout soit parfait avant de commencer. Et c'est ça, c'est vraiment en créant, de par la constance, la pratique journalière, la pratique délibérée que vous allez devenir, que votre produit, votre service va s'affiner, sera de plus en plus qualitatif et aussi bien tout ce que vous faites de manière générale. Donc utilisez un minimum viable produit, un MVP, apprendre rapidement à partir des retours des premiers utilisateurs justement de ce que vous proposez, de votre service, de votre produit One. Et c'est ça, si vous voulez doubler votre vitesse de lecture en augmentant plaisir et compréhension. Confort, lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an. Je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour découvrir comment en détail. La relation, ce trésor méconnu. Donc la relation avec ton audience est capitale. Rassembler une communauté, créer des interactions authentiques, ne jamais oublier ceux qui vous ont fait confiance. Les remercier. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont suivi, qui ont rejoint justement ce que je partage, qui ont rejoint mon aventure et qui ont contribué de par leur présence, de par leur soutien. Merci, merci, merci. La confiance est un trésor dans une petite structure. Bâtir la confiance ne demande pas de gros budget. La proximité avec votre audience est un atout stratégique. Bah, c'est ça, quand on commence, on connaît. Justement, on n'a pas des milliers de personnes et c'est ça qui est cool. On peut être proche de notre clientèle et ça, c'est très apprécié aussi bien pour notre client que nous aussi, d'être en proximité, de voir vraiment l'impact que ce que l'on propose a pour les autres. Ça, c'est génial aussi. Mieux les comprendre, connaître leurs besoins, leurs difficultés, leurs rêves et les aider au mieux à les atteindre. Comment vous rapprocher de votre base client actuelle? Comment les chouchouter encore plus? Et là, petit bonus, cette étape pour appliquer One dans ton activité professionnelle. C'est parti! Numéro un, ça va être de choisir ton One. On l'a vu précédemment, la méthode. Numéro 2, d'éliminer tout le superflu, se concentrer justement sur le Pareto. Clarifie ton client idéal, ta cible de cœur.
Crée une offre principale simple, rapide, un MVP. Protège ton temps créatif. Continue d'apprendre, de créer, justement, très important. Répète ce qui fonctionne. Donc le Pareto, répète ce qui fonctionne. Focalise-toi sur ce qui fonctionne, ce qui marche. Et ce que tu aimes le plus faire, ce qui a le plus d'impact, aussi bien pour toi que ton activité. Mesure ce qui compte. Et c'est ça, c'est parti. Donc, je t'invite à commencer ton aventure dès aujourd'hui, à faire grandir justement ton one, ton activité, ton projet et ta vie de manière générale. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à liker et à t'abonner pour booster l'algorithme. Et si tu veux lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, le lien se trouve en dessous de cette vidéo. C'était Yann, dans la paix, la joie, l'amour et surtout, enjoy! Merci.